Sans armes, l'homme est démuni face à de nombreux animaux. Certains sont toutefois plus dangereux que d'autres. Voici un redoutable top 10 des animaux que l'on peut considérer comme parmi les plus dangereux du monde, compte tenu de la façon dont la nature les a équipés. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Top, c'est parti! Le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo, Varanus komodoensis, est le plus grand lézard du monde. En France, beaucoup de personnes apprécient de voir les petits lézards filer à toute vitesse à notre approche. Lorsqu'on les aperçoit, c'est qu'ils sont sortis profiter de la chaleur du soleil. Ils sont donc associés au beau temps. Mais le dragon du Komodo nous fait pénétrer dans un tout autre univers. Ce géant mesure en moyenne 2,59 mètres de long et pèse entre 79 et 91 kg. Sa mâchoire, moins puissante que celle du crocodile, ne présente pas moins d'une soixantaine de dents qui peuvent mesurer 2,5 cm de longueur. Comme ses mâchoires sont reliées par un ligament très élastique, il peut ouvrir très largement sa gueule, ce qui est très impressionnant. Une caractéristique contribue à accentuer son allure effrayante. Sa salive est souvent teintée de son propre sang car ses dents sont recouvertes d'un tissu qui se déchire lorsque l'animal s'alimente. Cet animal est équipé de glandes à venin placées, non pas au-dessus de la mâchoire comme chez les serpents, mais en dessous. Ce venin provoque une forte chute de pression artérielle et, à ce jour, il n'existe aucun antidote. Toutefois, si la plaie est nettoyée immédiatement et que des antibiotiques en forte quantité sont administrés, il est possible d'annuler son action. Sans cela, seule l'amputation du membre touché permet de sauver la vie de la victime. Découvert par les scientifiques en 1910, sa réputation a toujours été celle d'un animal redoutable. Les dragons de Komodo ont longtemps été populaires dans les zoos, on faisait entrer les gens dans les enclos pour qu'ils les approchent de plus près. Finalement, même si ses attaques ne sont pas prévisibles, il a tué peu d'êtres humains. Aujourd'hui, son aire de distribution est bien réduite et l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, l'a classé comme espèce menacée et il bénéficie d'une protection. Le taipan du désert. Le taipan du désert, Oxyuranus microlepidotus, est considéré comme le serpent terrestre le plus venimeux. La puissance de son venin dépasse celle du crotale diamantin et du cobra. Une étude a révélé qu'un échantillon de son venin recueilli en 1950 était toujours actif en 2014. Jusqu'en 1955, aucun antidote n'existait et on mourait de sa morsure. Ce serpent est d'autant plus effrayant qu'il mesure souvent plus de 2 mètres de long. Mais comme la plupart des serpents, il n'attaque que s'il se sent menacé. Et comme il vit dans des endroits reculés, les rencontres sont rares. L'hippopotame. Si l'hippopotame n'est que le 3e plus grand mammifère terrestre du monde, après l'éléphant et le rhinocéros, il est en revanche responsable de nombreuses morts humaines, environ 300 par an, sur le continent africain, ce qui en fait un animal très craint des personnes qui vivent à proximité. C'est un animal très territorial qui défend l'espace sur lequel il vit avec force. Les mâles mesurent 1,50 m au garrot et dépassent les 3 mètres de long. Leur poids oscille entre 2,5 et 3,5 tonnes, les plus gros pouvant atteindre les 4,5 tonnes. Il est extrêmement agile sous l'eau et atteint sur terre des vitesses de pointe avoisinant les 45 km/h. Compte tenu du peu de chances d'échapper à cet agressif poids lourd, il vaut mieux ne pas s'approcher trop près. Le jaguar. Le jaguar est connu pour être capable de sortir de l'eau un caïman de 70 kg et le rabattre sur la berge. C'est que cet animal possède une mâchoire exceptionnellement puissante, la plus puissante des grands félins d'ailleurs, en proportion de sa taille. Le poids d'un mâle varie entre 56 et 102 kg pour une longueur comprise entre 1,4 et 1,85 m. Ses mâchoires sont courtes, actionnées par de gros muscles. Rapide, il cible le cerveau ou la colonne vertébrale pour paralyser sa proie. Un seul coup de croc peut alors suffire à tuer sa cible qui peut peser jusqu'à 300 kg. Le grand buffle noir des savanes. Le grand buffle noir des savanes africaines, Cincrus café, peut atteindre 1,7 m de hauteur et 3,4 m en longueur pour 900 kg. En raison de sa dangerosité et de sa couleur, il a été surnommé la « peste noire ». Les bufflonnes, un peu plus légères, peuvent atteindre les 55 km/h de pointe.
La tête de ce buffle est équipée d'une paire de cornes épaisses et courbées vers le haut. Elles fusionnent à leur base, formant comme un casque très protecteur. Leur envergure oscille entre 1 mètre et 1,50 m. Outre ce corps puissant, la dangerosité du buffle est accentuée par son caractère imprévisible. La grenouille à flèches empoisonnées. Philobates terribili est la grenouille à flèches empoisonnées considérée comme la plus dangereuse. De couleur bleutée, on la trouve au Nicaragua et au Brésil. C'est l'une des plus grandes espèces de Dendrobatida avec ses seulement 4,7 cm en moyenne. Elle vit dans des forêts tropicales humides où la température est d'au moins 25 degrés Celsius. En guise de mécanisme de défense, sa peau sécrète un puissant poison, mortel pour ses proies. Les glandes de leur peau produisent de la batrachotoxine, substance identifiée comme étant parmi les plus toxiques au monde. En cas d'ingestion, elle agit sur les nerfs et les muscles et peut entraîner insuffisance cardiaque ou fibrillation. Chez l'être humain, seul un contact accidentel peut être craint et il ne causera que des sensations de brûlure durable. Le scorpion rôdeur. Petite bestiole de couleur jaune, le Leiurus quinquestriatus mesure entre 6,9 et 9 cm. Il peut se rencontrer en Égypte et au Soudan. Son venin se compose d'un puissant mélange de neurotoxines, dont la charidotoxine. Il est surtout efficace sur ses proies, insectes, araignées et vers de terre. Si un adulte humain en bonne santé ne peut craindre qu'une forte douleur, les personnes souffrant du cœur et les enfants peuvent toutefois mourir d'une piqûre de ce scorpion. La pieuvre à anneaux bleus. Apaloclaena maculosa est un très joli céphalopode qui vit sur les côtes du sud-est de l'Australie. Elle ne dépasse par les 15 cm pour un poids plume d'une cinquantaine de grammes. Sa couleur varie au gré de son environnement et de sa situation. Ainsi, des anneaux bleus phosphorescents apparaissent en cas de stress ou de menace pour prévenir l'ennemi de sa dangerosité. Et pour cause, malgré sa petite taille, elle est capable de tuer un homme. Cela lui est possible grâce à la production d'un venin de défense qui contient de la tétrodotoxine, neurotoxine provoquant en quelques minutes une détresse respiratoire grave. Le protocole recommandé pour échapper à la mort est de s'immobiliser, de désinfecter l'endroit mordu et d'y mettre de la glace. Pendant ce temps, il faut transporter la victime en urgence vers un centre médical, mais comme à tout moment un arrêt respiratoire terminal peut se produire, il faut avoir sur le trajet le matériel nécessaire pour placer la personne sous respirateur artificiel. L'Atrax robustu. L'Atrax robustu est l'espèce d'araignée venimeuse la plus dangereuse pour l'humain. Endémique de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, elle se rencontre facilement dans la banlieue de Sydney. Elle est d'autant plus menaçante qu'elle possède de puissantes chélicères capables de percer un ongle, un jean ou le cuir souple d'une chaussure, la morsure ne manquant alors pas de provoquer une forte douleur. La femelle, plus grosse que le mâle, peut mesurer 7 cm de long. Son venin n'est toxique que pour l'homme car la robustoxine qui compose son venin n'est active que sur les primates en général. C'est le mâle qui est le plus dangereux car son venin est 5 fois plus puissant que celui de la femelle. Mais on estime que les morsures ne sont mortelles que dans 10 à 15% des cas. Cette araignée pose problème du fait de sa présence dans la banlieue d'une grande ville. En réalité, le venin de l'Adroniche formidabili est plus toxique mais elle vit dans un environnement éloigné de l'être humain. Par ailleurs, l'Atrax robustu présente un comportement plutôt agressif. Sans l'antidote créé en 1981, la mort peut intervenir dans les 15 minutes chez un jeune enfant et dans les 3 jours chez un adulte. Le moustique tigre. Chikungunya, dengue, virus Zika, fièvre du Nil occidental, fièvre jaune, paludisme. Ce sont les terribles maladies véhiculées par Aedes albopictus, appelé couramment moustique tigre. C'est malgré lui qu'il a acquis le titre de plus grand tueur d'hommes de la planète, alors même qu'il ne mesure que quelques millimètres. Sans la présence des maladies citées, il ne serait pas l'animal le plus dangereux du monde pour l'homme. D'autant plus que des recherches ont montré que la présence du virus de la dengue change le comportement du moustique dont il est l'hôte. Ceux-ci attaquent davantage leur proie que les moustiques sains et ils sont moins adroits, devant multiplier les piqûres pour prélever du sang et ainsi assurer la transmission du virus. Le moustique est donc un tueur manipulé.